On va illustrer notre discussion avec des thèmes de personnages connus, de façon à voir le rapport entre ces personnages et la qualité de leur chi. Alors qu'est-ce que vous nous proposez, Annick? Je propose, je sais pas, par exemple, de partir sur le thème de Jackie Kennedy, Jackie Bouvier. Oui, je connais. Voilà, bien, c'est oui. une personne très connue. Donc, cette personne est née en 1929. La carte énergétique de naissance nous dit... Est-ce que je vous montre ça directement mieux, oui. Je montre les trois ou Bon. Parce qu'en fait, ça, c'est mon support de cours. Et oui. Donc, voilà. Voilà. Donc Jackie Kennedy lui-même et Monroe. Alors c'est vrai qu'ils ont tous été très liés de l'intérieur. Oui, donc je pratique comme ça. J'ai fait Diana, Prince Charles. D'accord. Bon, voilà, et je fais... Bon, alors, de toute façon, ce qui est important, c'est l'aspect pédagogique. Oui, voilà, c'est de donner... Bon, donc, effectivement, là, on retrouve bien donc, les 4 piliers dont j'ai parlé, l'année, le mois, le jour et l'heure. Année, mois, jour, heure. Si je les... Après, pour les lire, le mieux, c'est de les poser sur un pentagramme. Le pentagramme, bien sûr, il y a plein de notions fondamentales qu'on n'a pas abordées ici, oui. C'est tout un cours. Non, vous avez raison de faire un peu, simplifier un peu. Quand même. Voilà, c'est ça. Donc le pentagramme nous permet de reprendre la lecture des le pentagramme, éléments. ça renvoie aux 5 éléments, bien sûr. Tout à fait. Donc je pose le bois ici, le feu, la terre, le métal et l'eau. D'accord. Bon, cette carte énergétique là me dit que la personne, elle est bois. Donc elle, je vais la poser ici. Je vois avec le tronc du jour, avec la partie haute du jour. La personne est bois. Comment je peux lire je vais le faire en termes de quantité déjà, puis la qualité, on va le voir après. Donc la personne est bois, donc elle, je la place ici. Ce qui vient de la personne, ça va être sa production, la production feu. De la production, je vais acquérir de la richesse. De la richesse, je vais acquérir du pouvoir. Et du pouvoir, j'ai une notion de ressources. Je vais très vite, je suis désolée, mais ce sont des postulats. Voilà. Donc, dans sa carte énergétique de naissance, j'ai un tronc en terre. Je peux mettre une petite croix qui me dit que j'ai de la terre. J'ai un tronc au pouvoir et j'ai un autre tronc au pouvoir. Après, à l'intérieur, dans la partie basse des 4 piliers du destin, je retrouve de la production, je retrouve du pouvoir, je retrouve de la richesse. Je retrouve une autre fois de la richesse, de la production, des parallèles. Voilà. Et puis de la richesse, du pouvoir, qui est en excès, de la production à nouveau, un autre parallèle, de la richesse et de la production. Qu'est-ce que je cherche à démontrer avec ça? Il y a des points qui sont plus forts. Il y a un excès, il y a des excès évidents dans ces deux éléments-là. Et puis il y a des points faibles. Et puis il y a carrément un grand absent. Mais vous savez qu'on fait la même chose dans l'astrologie occidentale, on met les 4 éléments, on regarde combien il y a de planètes dans chaque élément. Tout à fait. On va dire vous avez une carence en terre, en eau. Tout à fait. Oui. Mais ici, on a une lecture, par exemple, on peut préciser, l'excès, il est au pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir que j'ai sur les autres, c'est le pouvoir que les autres ont sur moi. Donc je peux parler de ce pouvoir au métal, qui correspond donc à un côté tranchant. Vous voyez, quand c'est positionné, c'est clair. Donc effectivement, comme vous dites, dès qu'on vous dit que quelqu'un a un plus en ceci ou en cela, un excès, tout de suite ça vous parle. Tout à fait. Avec l'analogie à l'élément, c'est effectivement très percutant. Très précis. Par exemple, vous êtes quoi, vous, plutôt? Vous avez... Si c'est pas indiscret. Vous voyez quoi? Je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas très bien les 5 valeurs. Si vous le dites, alors rappelez-nous comme ça rapidement les points forts des 5 personnages. Les 5 éléments. Oui, enfin les 5 personnages correspondant à ces 5 éléments. D'accord. Donc les 5 éléments. Le bois. Le bois correspond... Les gens qui sont du bois. Oui. Qui ont du bois. Ce sont des gens qui ont besoin... Le bois correspond au printemps. C'est aussi une saison qui est associée. D'accord. Bon, alors, ça, c'est aussi très important. Bon, voilà. On ne peut pas tout faire en 2000. Non, mais là, c'est bien, ça permet de renouveler. Donc, le bois est associé au printemps. Le printemps, c'est quoi l'énergie du printemps? C'est vraiment cette notion de croissance. C'est le mot-clé. La croissance vers le haut et l'enracinement. Là, vraiment, j'étends mes racines. Vraiment, je prends racine. D'accord. Mais c'est quoi cette croissance? C'est les idées nouvelles dans l'air du temps.
j'adhère à toutes ces idées qui touchent la planète et choses comme ça. C'est le côté littéraire, c'est le côté, vous voyez, c'est aussi le côté saisonnier. Le bois, il peut pas du 1er janvier au 31 décembre être toujours sur la même énergie. Il a besoin de changer. Alors que d'autres métaux, la terre, il y a beaucoup de stabilité, vous voyez, il va pas avoir ce côté mouvant comme ça. Ça va pour le bois? D'accord. Le feu est associé à la saison, l'été. Voilà. Et le feu, c'est le feu, mais vraiment le feu dans la cheminée, le feu, le soleil, ou c'est simplement la flamme de la bougie. Ça aussi, c'est du feu. C'est un feu d'une qualité plus faible, mais c'est toujours du feu. C'est vrai que c'est pas le même feu, effectivement. Le feu de l'été et le feu de l'hiver, parce que le feu de la bougie, c'est plutôt le feu de la nuit. Tout à fait. Et le feu du bois, la cheminée, c'est aussi le feu de l'hiver. On les met ensemble, alors là. Et voilà. Mais en fait, c'est pareil. C'est une qualité qui se décline aussi. On parle de stade de vie à ce moment-là. Donc le feu, la personne qui a beaucoup de feu ou qui est feu, c'est quelqu'un qui aime être sur scène. C'est quelqu'un qui va aimer rire, qui va faire le clown. C'est quelqu'un qui aime la fête. Il se donne en spectacle. Oui. Il se donne en spectacle. Il a besoin d'être au centre. Oui. Quelqu'un qui en a beaucoup, ça se repère assez vite. Oui, on pense un peu au signe du lion, là, effectivement, quand vous en Voilà, il y a un côté solaire, tout à fait. Oui. Mais bon, j'ose pas trop aller. Non, parce que paradoxalement, on pourrait imaginer des moyens différents pour arriver aux mêmes finalités. Mais oui, mais ce sont des métaphores, donc voilà, on met les. Sauf qu'on n'y arrive pas de la même façon. On peut très bien dire, moi je cherche par exemple à définir ces catégories, et puis j'utilise telle méthode ou telle autre méthode. Alors passons maintenant. Celle-ci a fait ses preuves, elle a l'avantage de ça. Alors la terre, alors les gens de terre. La terre, j'ai commencé à en parler. Quelqu'un qui a de la terre ou beaucoup de terre, c'est quelqu'un qui marque la stabilité. C'est difficile de déménager, c'est quelqu'un qui a besoin... Merci un peu. Oui. Voilà, qui a besoin d'être stable. Mais c'est aussi quelqu'un qui est responsable. Vous avez quelqu'un de terre autour de vous, vous avez une mission précise, vous pouvez vraiment vous fier à cette personne-là. C'est souvent ce qu'on dit sur les gens du taureau, par exemple, en astrologie. Voilà, ou le buffle pour le... Voilà. Oui. Quand on a... Voilà, un peu bélier, lion, taureau. L'autre mot-clé de la terre, il est très important, c'est la notion de transformation. Et c'est vraiment l'image d'un champ labouré. Le cultivateur, il y a un travail à faire, oui. Il y a un travail à faire, déjà. Labeur, oui. Il y a quelque chose de laborieux. Mais la personne, le cultivateur qui a mis des graines, qui a mis quelque chose dans la terre, ce qui sort de terre n'est pas la même chose que ce qui a été mis. C'est important, cette notion de transformation. Il y a une alchimie, effectivement. Un canard, oui. Tout à fait. Tout à fait. Le métal, on l'a un petit peu évoqué, le métal c'est la loi, l'éthique, ça va être quelqu'un de militaire, c'est ou quelqu'un avocat aussi. On pense à une épée, ou à la justice. Tout à fait, oui. C'est des instruments. C'est des personnes aussi qui sont dans la justice, avocats, enfin voilà, dans les tribunaux, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un responsable d'une association et qui va s'occuper de mettre en place le règlement de l'association. Vous voyez, on n'est pas toujours dans des professions forcément liées directement Il y a une forme de statut, des règlements, des statuts, des règles. Voilà. L'eau... Alors, les gens de l'eau. L'eau, c'est donc ce côté, vous savez, la rivière, le ruisseau qui coule comme ça, mais c'est aussi, on va dire, le crachat breton, mais c'est aussi les chutes d'eau, Niagara, enfin, ce que vous voulez. Après, c'est une question de force, si c'est de l'eau de l'hiver ou l'eau de l'été, qui n'a pas la même force, vous voyez. L'eau, c'est la notion de communication, de changement, de voyage, de bouge. Et vous pensez qu'on peut deviner assez facilement quand on connaît quelqu'un, on pourrait déjà par avance savoir à peu près comment il va... Oui, surtout si la personne a un excès. Oui. Si c'est relativement équilibré, c'est plus difficile. Non. Mais s'il y a un excès, oui, je pense qu'on arrive... Pour revenir à Jacqueline Bouvier-Kennedy, alors vous pensez que ça correspond bien à ce qu'on sait d'elle? Alors, bon, je ne vais pas faire, bien sûr, toute son étude, mais Jackie Kennedy est Bois Yang, son maître du jour est Bois Yang. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Mais malgré tout, c'est pas là qu'elle a le plus de choses. Non, c'est pas là qu'elle a le plus de choses. Et c'est pas trop étonnant qu'elle ait été femme d'homme aussi important, parce que le pouvoir est quand même très fort. Oui, puis il y a aussi Onassis, oui. Le feu est important aussi. Oui, bah voyez, on avance, on progresse. Ce que je voulais montrer en partant de l'exemple de Jackie Bouvier, là, c'est que, effectivement, c'était aussi pour répondre à votre question, on peut avoir des manques. Vous voyez, comme là, il n'y a pas d'eau du tout. Ah oui, on est tout à fait habitué en Asie occidentale à ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas représentés. Un de ses maris était quand même Onassis, armateur. Armateur, vous voyez.
Vous voyez comment on peut compenser... Elle était attirée par les bateaux. Oui, non, mais vous voyez comment on peut compenser le milieu marin, par exemple, quand il y a un manque d'eau. Bon, je sais, c'est basique, c'est facile, etc. Mais bon, voilà, pourquoi est-ce que ce serait donc, pas facile? Soit on va vers les gens qui correspondent à notre manque, soit on va vers les gens où alors quand on a quelque chose de trop fort, on va pas vers les gens qui correspondent à ça. Non, mais on va plutôt attirer quelqu'un chez qui ça manque. Ah oui, c'est ça. Ou alors, on peut aussi aller que dans l'excès. Alors, je suppose que vous allez pouvoir donner des conseils pour des couples, alors, à ce moment-là. Oui, alors là, du coup, on part sur le pilier du mariage, qui est donc la partie basse du... Ah bah oui, on va revenir sur cette fameuse classification. La partie basse... on va descendre vers l'intimité, là. Je les redonne. Ah, donc oui, vous savez, il faut toujours revenir, répéter. Parce qu'en vidéo, il faut revenir, parce que les gens n'ont pas tout le temps de remonter. Donc là, je parle des 4 piliers du destin, qui sont donc, chacun des piliers sont déterminés avec le chi de l'année de naissance, le chi du mois de naissance, le chi du jour et le chi de l'heure de naissance. L'année de naissance parle de la relation de la personne au monde extérieur. De manière générale, c'est le monde professionnel. Le mois de naissance va nous parler de la personne, comment elle a perçu sa famille, là où elle a grandi, son enfance, son adolescence. Et on va de plus en plus vers la part la plus intime de la personne. La partie haute du pilier du jour représente vraiment la personne. Quand on dit « je suis tigre », en fait, je ne parle que de ma relation extérieure. Ah oui. Si je veux vraiment dévoiler qui je suis, je vais parler de cette partie haute. Et ça va se exprimer dans les mêmes termes aussi. On va aussi avoir un animal. Mais bien sûr, chacun des piliers a un animal, tout à fait. Oui, c'est pas le même animal. Celui qu'on connaît en général, c'est l'animal de l'année. Mais on peut avoir un animal différent généralement pour le mois. Comme Madame Bouvier, elle a 4 animaux. 4 animaux, dont 2 animaux identiques. Ah oui, voilà. Je termine juste, je vais dire pour Madame Bouvier après. Donc là, c'est le pilier du mariage, dans la partie basse du pilier du jour. Et le pilier du leurre nous parle de la part la plus intime de la personne, c'est sa créativité, la relation aux enfants. D'accord. Madame Bouvier a donc... elle a donc dans l'année, elle est née une année singe. Ici, elle est née un mois de la chèvre. Son jour, c'est un jour, j'adore, c'est le jour du chien. Et à nouveau, on retrouve la chèvre dans le pilier de l'heure. Oui, ouais, on en apprend des choses. Effectivement, nous, on était figés sur la seule année. Et alors, évidemment, le mois, ça change tous les mois. Ben, il y a 12 mois différents. Voilà, c'est 12 mois. Donc, finalement, l'astrologie chinoise n'est pas uniquement axée sur les 12 ans. Elle peut aussi intéresser par donc finalement, elle recoupe l'astrologie occidentale, puisque chaque mois, on a un autre animal, finalement. Et même chaque jour du mois, on a aussi un autre animal. Exactement. Et même chaque heure de la journée, on a un autre animal. Un autre animal. Comme en astrologie occidentale, on est né avec tel ascendant. Oui. On a 12 ascendants possibles au cours d'une journée en astrologie occidentale. Oui. On a 12 signes possibles au cours du mois. Par contre, on n'a pas de signes pour l'année, et on n'a pas non plus de signes pour le jour. Non. Alors que dans cette astrologie, alors vous avez effectivement l'année en cours qui est très importante, qui apporte son énergie, et vous avez une période qui est à calculer aussi, qui est en dehors des 4 piliers, là, qu'on appelle la période du Dayun, c'est la période de 10 ans, c'est la grande période de chance, qui est spécifique à chacun, tous les 10 ans on change de période, qui a aussi son influence. Ah bon? Ouais. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en astrologie occidentale. Enfin, je sais pas. Non, pour l'instant, je ne vois pas très bien. Donc, c'est tous les 10 ans, à partir de la naissance, c'est ça? À partir de la naissance. C'est-à-dire que c'est peut-être à 3 ans, peut-être à 4 ans, c'est pareil, ça se calcule. C'est maximum jusqu'à 9 ans, 10 ans. Voilà. Donc, à un moment donné, admettons à 3 ans, je vais démarrer ma première période de 10 ans. On ne le sait pas. C'est à l'astrologue de le déterminer? C'est à l'astrologue de le déterminer. On ne sait pas quand est-ce qu'a démarré son cycle? Non, globalement, on sait quelle année je suis née. Ça le sait. Au mieux, on connaît son animal. Mais des fois, on ne connaît même pas l'élément qui est associé. Oui, mais enfin, je veux dire, est-ce que le Dayun, comme vous dites, je ne sais pas... Les 10 ans, oui, la période de chance. Il commence au moment de la naissance ou il peut commencer quelques années après? Il peut commencer à 6 mois, il peut commencer à 8 ans. Ça se calcule. Ah bon, ça se calcule? Ah bon, d'accord. Ça se calcule. Alors vous, chaque fois, tous les 10 ans, vous avez eu des choses intéressantes qui se sont passées dans votre vie? Eh bien voilà, très souvent, moi j'ai remarqué que les consultations, quelqu'un vient,
parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose de différent. C'est quand même assez pertinent de voir que la personne change de période, oui. Oui. Ça c'est fort, oui. Donc ça c'est un truc qui Oui, donc c'est autre chose qui vient se rajouter. Oui, oui, oui. C'est comme si une autre astrologie en fin de compte. Enfin, c'est un autre système qui vient s'ajouter à celui-là. Oui, en tout cas, on est en train complètement d'oublier cette idée d'une astrologie chinoise qui ne s'intéresserait au changement d'année. Qui effectivement est connu, parce qu'on connaît bien le calendrier chinois, on sait bien qu'on fête la nouvelle année. Oui, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, une question qui vient à l'esprit immédiatement, c'est l'année, elle commence. Bon, alors à quel moment commence l'année, à quel moment commence le jour, à quel moment commence l'heure? Voilà, c'est à minuit. On a des calendriers, on a des tables. Donc par exemple, si on prend l'année, on sait que ça commence en février, plus ou moins. Oui. Alors le fin mois, janvier ou février. Le premier mois, c'est quoi? C'est le premier mois, ça va justement c'est le mois du tigre. Oui. Mais le mois ou l'année, si je prends déjà l'année, ne commence pas le 1er janvier comme une année. Voilà, l'année chinoise commence effectivement fin janvier, début février. On va dire, voilà, pour le calendrier lunaire. Le mois chinois, c'est pareil, il ne va pas commencer le 1er du mois. Il va commencer peut-être le 4, peut-être le 8. Oui. C'est pareil, il y a des tables. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, il se termine le 7, le 6 ou du mois suivant. D'accord. Ce sont des mois chinois et des années chinoises. Pour récapituler un peu ce que vous avez dit, on combine, enfin pour revenir à ce fameux tableau, pentagramme là, voyez-vous, ça. Voilà. Donc là, c'est un récapitulatif de plusieurs facteurs qui se croisent et on fait la synthèse de ces facteurs pour voir que finalement c'est plutôt tel élément qui est plus marqué. Oui. Mais on dit ça parce que, par exemple, si on prend le cas par exemple de Terre, pourquoi est-ce que la Terre est plus forte? Parce que dans le thème en question, il y a plusieurs choses qui recoupent la Terre. Il y a plusieurs choses qui représentent la Terre. Comme par exemple, là, en l'occurrence, qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui renforce cette polarité de Terre? La Terre, c'est son pilier de l'année, c'est son pilier du jour. Il y a beaucoup de Terre dedans, et puis voilà, c'est ça qui donne tout ça. Alors maintenant, excusez-moi, au niveau des calculs, il y a des ordinateurs maintenant qui font ça? Oui, il y a des ordinateurs. Ça, par exemple, ça a l'air d'être, c'est pas vous qui l'avez fait, ça? Si, ça c'est mon tableau, moi. Je l'ai fait au début, que j'ai suivi cet enseignement, parce que je fonctionne beaucoup par synthèse. Mais ça, par exemple, ça a été fait par un ordinateur? Oui, après, je les ai reportés sur ordinateur. Mais on trouve ça, on peut trouver ça quelque part? Oui, forcément, il y a des sites, ça c'est sûr. Bon, moi, j'utilise pas un site particulier, mais il y a des sites, c'est sûr. Oui. Je voudrais apporter un complément là-dessus. Oui. J'ai évoqué tout à l'heure que l'objectif de cette lecture, c'est d'économiser au maximum son énergie. Oui, c'est d'être dans la durée, dans la longévité. D'accord, oui. Donc, une fois qu'on a posé tout ça, vous l'avez très bien synthétisé, en fait, qu'est-ce qui est l'objectif de lecture? C'est de voir qu'est-ce qui est le plus favorable pour que la circulation du chi soit harmonieuse pour la personne. Et donc de le repérer dans cette lecture-là. Oui. Voilà. Et quand il y a des manques comme ça, là par exemple, c'est déjà de l'évoquer et d'en être conscient. Et après de voir quel est l'élément qui est à privilégier, qui est à protéger, et de faire attention qu'il ne soit pas attaqué, ou de repérer les périodes où il est attaqué. Parce que là, la personne est en faiblesse à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi comme lecture. Alors justement, là, on va passer à l'aspect prévisionnel, parce que ça, c'est la base de la personnalité. Mais comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on va fixer des moments dans la vie de la personne, des années dans la vie de la personne? On ne va pas faire la prévision sur les années, mais... Non, mais je veux dire, le principe, c'est quoi? Le principe, comment est-ce qu'on va situer dans le temps les potentialités de la naissance? Je dirais que vous me direz qu'on l'a déjà dit, vous l'avez dit, effectivement, si on retombe dans la même année que c'est l'année de... c'est-à-dire que chaque fois on va prendre, si par exemple, j'imagine que c'est ça, on va prendre l'année 2010, par exemple, plus ou moins, on va regarder quel est le profil de l'année 2010, et on va voir comment ça correspond, comment ça s'articule par rapport au thème natal. Exactement. Quelle est l'influence sur l'équilibre énergétique, ou le non-équilibre énergétique du thème natal? Exactement. C'est ça. Donc on parle de ça. Mais ce qui est encore plus à mon sens, c'est de
pouvoir expliquer à la personne, et c'est assez accessible, hein, quand quelqu'un vient consulter, il est ouvert quand même à ça, c'est de rendre conscient à la personne que de privilégier par exemple l'élément eau et de dire derrière qu'est-ce qu'il y a comme élément, ou l'élément bois, de dire, ou l'élément feu par exemple. Des fois il y a des personnes, ils ont un vrai potentiel, ils n'arrivent pas à le sortir. C'est donc éventuellement de donner des conférences, de se mettre en avant, de dire qui je suis, de le faire ponctuellement et de dire à quelle période c'est plus facile pour elle de le faire. Alors vous, par exemple, excusez-moi de revenir un peu en arrière, vous êtes, alors, vous m'avez demandé de deviner, ça me paraît difficile, hein, ouais. Je sais pas, mais... Parce que j'ai pas une dominante majeure quand même. Ah ouais, d'accord, ouais. en plus. Mais si ce n'est que c'est quand même la Terre, hein, j'ai la Terre en excès. D'accord. Ouais. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a un côté. Vous travaillez beaucoup, alors vous voilà, il y a un beaucoup. côté très sérieux, ou oui, un vous côté. n'improvisez pas trop, c'est un... Ah, je sais pas. Enfin, j'aime pas le faire en tout cas. Oui. Ouais, donc, non, parce qu'à partir du moment où le sujet est connu, bon, c'est facile d'improviser quand même. Mais quand même, hein, j'aime bien retravailler, j'aime bien passer plusieurs fois sur l'étude avant de recevoir une personne. Et alors, comme vous disiez, parce que c'était amorcé là-dessus, donc l'entente entre deux personnes, donc vous allez prendre les deux signatures, voilà. Vous dites que ça correspond plus du tout. Alors l'année maintenant, c'est plus intime. Voilà, on va vers la part la plus intime. La partie basse du pilier du jour parle de la relation du mariage. On l'appelle d'ailleurs le pilier du mariage. Elle parle de ce que la personne intimement souhaite dans la vie de couple. Voilà. Ça ne correspond pas toujours avec l'éducation que nous avons reçue. Hein, donc des fois on est même carrément à l'opposé. Mais ça parle de ce que la personne, par exemple en racine majeure, souhaite, parce qu'il y a des racines après à l'intérieur. Hein. Ça parle de ce que la personne souhaite avoir, près d'elle. Si il faudrait que je précise encore quelque chose. Je peux. Comment je définis l'homme idéal pour une femme, comment je définis la femme idéale pour un homme. Ça aussi, il y a quelque chose de particulier dans cette lecture-là. Pour trouver la femme idéale, dans la carte énergétique d'un homme, on va regarder la richesse. La richesse représente la femme idéale. Voilà. Je crois que ça vient de la tradition chinoise où vraiment un homme qui était bien marié, ou qui avait trouvé vraiment la femme idéale, c'était un homme qui pouvait acquérir une certaine richesse, sociale. Enfin, il était vraiment bien secondé, bien aidé. Oui. Voilà. Et dans la carte énergétique d'une femme, l'homme va être quoi à votre avis? Vous avez une idée? Entre les 5... quand j'ai parlé de gens communs de parallèle, de production, de richesse, de pouvoir, et là de ressources. Vous voulez dire que la femme, quand vous dites richesse, ça veut dire terre. La terre dans cette carte-là. Mais tout le monde n'a pas la richesse à la terre. On va revenir dessus après. Donc, dans la carte énergétique d'un homme, je vais trouver la femme idéale en regardant à quoi correspond la richesse. Chez un homme, ça peut être du feu, ça peut être du bois, ça peut être... Ça, je n'ai pas compris exactement comment on déterminait le type de richesse. On va le voir. Et pour finir, donc, l'homme idéal chez une femme, c'est le pouvoir. Ah, d'accord. Voilà. Donc, comment je définis s'il s'agit de la richesse à la terre ou de la richesse à l'eau ou de la richesse... Voilà, c'est ça. Je pars de la partie supérieure du tronc du jour. D'accord. Ça, je dis que c'est le maître du jour, que ça représente la personne. D'accord. Et la personne, si ici, comme le cas de Jackie Kennedy, elle est bois, ici on a du bois, je vais donc partir de mon pentagramme qui a toujours bois, feu, terre, métal, eau, ça se présente toujours comme ça. La personne qui est bois, je vais la représenter ici. Je mets même du vert d'ailleurs. Oui. Voilà, la personne, elle est là. Et je sais que ce qui vient de la personne, c'est de la production. Ce qui vient de la production, c'est de la richesse. Ce qui vient de la richesse, c'est du pouvoir. Ce qui vient du pouvoir, c'est de la ressource. Ça me permet d'ailleurs de dire que la personne elle-même, elle s'appuie sur la ressource. Et je mets ça aussi en vert. Ce qui émane de la personne, c'est de la production. Je suis obligée de l'emmettre dans le bon sens pour les écrire. Je vais les finir. La production. Ce qui émane de la production, c'est de la richesse. Voilà. En les écrivant en rouge, des fois, c'est plus visible. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je suis partie du bois, mais j'aurais affaire à quelqu'un, par exemple, qui est terre, qui a un tronc du jour terre. J'aurais placé ici ce qui est là, et j'aurais dit que sa production est là.
Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas tout à fait, je dois avouer. Bon, d'accord, je vais trop vite, je suis désolée. J'ai un peu décroché, là, oui. Oui, oui. Donc, on reprend. Donc, effectivement, on va prendre l'exemple inverse. Alors, donc la femme, vous dites qu'elle recherche le métal. Non. Au niveau du couple. La femme, pour savoir quel est l'homme idéal, c'est le pouvoir. Voilà. Mais dans sa carte, c'est pas forcément le métal, ça peut être un autre élément. Donc, le pouvoir, comment sait-on donc, elle va être attirée. Les femmes vont être attirées plutôt par les hommes qui ont des forces, des valeurs de pouvoir dans leur thème. Ou alors ça dépend des femmes. C'est pas directement comme ça. Si j'ai dans le thème d'une femme, par exemple ici, du pouvoir. Ah d'accord. Voilà, je sais que la personne va vouloir en premier lieu être passionnément amoureuse de la personne. Mais je peux avoir autre chose que du pouvoir. Je peux avoir, par exemple, de la ressource. Oui. Ça dit quoi? Que vraiment, fondamentalement, la personne va chercher quelqu'un, voilà, sur qui elle peut s'appuyer, mais c'est quelqu'un aussi, éventuellement, qui peut s'appuyer sur elle. Ils sont plus dans une relation de conseil, de soutien, d'appui. Vous voyez? Voilà. Si c'est la richesse, c'est peut-être d'avoir une maison, d'avoir, je sais pas, une résidence secondaire, des choses comme ça. Bon, enfin, en résumé, donc, on va regarder le pilier du jour des deux partenaires. Oui. Et on va voir si c'est complémentaire, je ne sais pas. Et on va voir qu'est-ce que la personne a en elle qui fait que l'autre personne est attirée par. Ça peut être comme le cas j'évoquais tout à l'heure pour Jackie Bouvier, elle n'a pas d'eau. Vous savez, il y a 0 en eau. Alors là, vous avez justement son mari, là, il a des éléments qui lui complètent. On va peut-être pas se lancer dedans, parce que là, je voulais évoquer son deuxième mari, qui lui était armateur. Oui, vous m'avez déjà dit ce cas. Voilà, c'est ça. Elle a 0 en eau, vous voyez, c'est typique, je veux dire, voilà, il y avait quelque chose... il y avait forcément une attirance ou quelque chose. Oui, parce que c'est-à-dire qu'il s'agit d'expliquer après coup, en fait, de dire voilà. Là, oui, avec les personnes. Parce que ce couple-là existe, pourquoi il existe. Oui, tout à fait. Et on trouve toujours quelque chose, je suppose. Si on prend les Clinton, parce que c'est hyper connu que c'est quand même un couple assez tout feu, tout flamme et tout ça. Bon, chez eux, manifestement, Hillary Clinton. Elle représente l'élément richesse dans la carte énergétique de Bill Clinton. D'accord. Et lui, il est, son maître du jour, il est l'élément pouvoir de sa carte énergétique. Donc ça marche bien. À mon sens, c'est quand même un couple qui est fait pour durer. Il y a réellement un lien très fort entre eux. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que pour qu'un couple fonctionne, ça n'est que ça. Non, il y a d'autres liens très forts. D'accord, oui. Non, mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, moi j'entends l'astrologie chinoise, comme vous dites, comme quelque chose de très synthétique. C'est-à-dire que c'est plusieurs facteurs qui sont combinés, voyez-vous. L'astrologie occidentale, on fait ça, mais moins systématiquement. Par exemple, Santiago Agostini avait fait une sorte d'astrologie globale. On calculait combien il y a de valeurs ceci ou valeurs cela. Mais c'est pas, dans l'astrologie occidentale, aujourd'hui, c'est pas prioritaire, cette conception-là. Ça existe, on dit souvent que c'est pour les débutants, quand on commence à faire un thème, on va regarder combien de signes, combien de planètes en signe de terre, en signe de feu, etc. Mais bon, après on passe aux planètes. Là, effectivement, c'est une sorte d'approche statistique. C'est-à-dire que voilà, on compte combien il y a. On a plusieurs systèmes, plusieurs critères, et puis on les croise, on les combine, et puis on voit où il y a des points forts, où il y a des points faibles. C'est ça. Il y a des choses qu'on pose comme ça, comme un puzzle, et après, derrière, effectivement, ça n'arrête pas de s'entrecroiser, tout ça. Oui. Quand vous disiez on compte en quantité, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on voit aussi la qualité. Oui, parce qu'un feu d'été n'a pas la même qualité énergétique qu'un feu d'hiver. On l'a évoqué avec la flamme, vous voyez. Donc ça aussi, ça compte, voyez. Oui. Donc il faut aussi voir les stades de vie. On ne peut pas tout décliner en une heure, mais c'est évident. En tout cas, on a déjà, je dirais, corriger certaines représentations trop simplifiées de l'astrologie chinoise. On s'aperçoit qu'en effet, en fin de compte, quelqu'un qui connaît l'astrologie doit être capable de dire quel est son signe, ces 4 signes en fait. Enfin, quels sont, pas forcément 4 signes identiques. Quel est son élément quel est son élément et quel est son signe aussi. Quel est son signe de l'année, quel est son signe du mois, quel est son signe du jour, quel est son signe de l'heure. Et autrement, donc on n'a pas de raison vraiment de ne privilégier que le signe de l'année en fait.
Je vous disais, hein, quand on a la connaissance que de l'année, on a un huitième, oui. On a 25% en fait de connaissance de la personne. Donc un quart. Un huitième. Non, un huitième c'est 12, 25 multiplié par 4, ça fait 100. Alors non, c'est pas 25% là. C'est 12,5%. Voilà, 12,5%. Un huitième, voilà. Un huitième, c'est juste. Pourquoi? Parce que la carte énergétique se décompose en 8 cases. Et quand je ne parle que je suis né l'année coq, l'année chien, l'année ce que vous voulez, je ne parle que d'une des cases, 1 sur 8. Oui. Voilà. Effectivement, actuellement, moi je développe une astrologie sur le 8, justement. On divise le cercle en 8 fois 45 degrés et même sur le 16. Ah oui. Maintenant, c'est une astrologie à 22 degrés 30. Comment vous appelez cette astrologie? Je ne connais pas. Moi, je suis moi-même un chercheur. C'est vous-même qui êtes en train de la constituer. C'est une astrologie saturnienne, en fait. C'est-à-dire qu'on divise le cycle de Saturne en 16. En 16 segments de 22 degrés 30. Mais alors moi, pour revenir à des questions plus philosophiques, effectivement... je trouve parce qu'on peut très bien différer sur le plan des techniques et puis se converger sur le plan philosophique ou inversement. Moi, ça me parle ce que vous me dites quand vous me dites qu'effectivement il faut savoir à quel moment les choses sont possibles, mais c'est quand même un système relativement complexe. Ce que vous avez, enfin je veux dire. D'abord, il dépend de chaque personne. Chaque personne va... on n'est pas dans le collectif avec votre astrologie. Ah non, pas non. Alors qu'en astrologie occidentale, on peut être dans le collectif. On peut dire, moi par exemple, je fais une astrologie collective, moi. Je dis, par exemple, il y a telle configuration, tel cycle, qui vaudra pour tout le monde. Ou du moins pour certaines catégories de population, mais pas pour une personne. Vous, c'est vraiment de l'artisanat, c'est-à-dire que c'est telle personne-là, et on peut... mais ça c'est une tendance de l'astrologie occidentale aussi, mais à laquelle je m'oppose, c'est parce qu'on n'est pas quand même tout seul, on n'est pas tout seul dans le monde, il y a des phénomènes collectifs qui existent quand même, madame, je crois que vous êtes d'accord avec moi, hein, oui, bien sûr. Madame Pertu, il y a donc des phénomènes collectifs. Alors, est-ce que vous avez une pertinence pour étudier justement des phénomènes collectifs, des événements mondiaux, des guerres, des grands trucs. Est-ce qu'on peut faire des prévisions d'ordre général, ou est-ce que chaque fois c'est monsieur un tel oui, monsieur non, enfin bon. Il m'est arrivé. De toute façon, l'année elle-même a son profil. De toute façon, elle a déjà son profil. Oui, ça c'est clair. Puis 2010, c'est clair aussi. Hein, oui. Mais il m'est arrivé de travailler, par exemple, pour étudier l'énergie d'un groupe. Il y a un leader dans le groupe. Oui, très bien. Voilà. En termes de collectif, je pense à ça, si vous voulez. Oui, tout à fait. Voilà. Alors à ce moment-là, on prend le leader. Voilà, on part de la carte énergétique du leader. Oui. Il faut bien sûr étudier la carte énergétique de chacune des composantes de l'équipe et de voir comment ça interagit avec le leader. Mais ça, c'est vous qui l'avez trouvé ou c'est conseillé par l'astrologie chinoise? Non, c'est avec Marie-Pierre Dillon-Seger. Oui, c'est ça. Oui, elle avait eu une demande là-dessus et on l'avait fait. Oui, c'est conseillé. Ça pose le problème, justement, vous avez employé un mot important, c'est le mot leader. L'astrologie, à mon avis, devrait s'articuler avant tout sur les leaders. Parce que ce sont eux, finalement, qui sont des éléments de polarisation les plus forts, qui entraînent les autres, d'ailleurs. Bien sûr. Tellement les autres que, finalement, leur propre thème est moins important que celui du leader, parfois. Ou celui du leader se surimpose à leur cas personnel. Ça permet de voir pourquoi cette personne-là est proche de ce leader à ce moment-là, et pourquoi pas un autre aussi. Ça permet de... Oui. J'ai toujours ce souci que la personne soit consciente pourquoi elle est dans tel environnement, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi ça ne va pas, ou des choses comme ça. C'est quand même une grande... Oui, mais écoutez, moi en tout cas, alors finalement, vous ne vous intéressez pas à la réalité planétaire, à la réalité astronomique en fin de compte. Je pense qu'à l'origine, à la place des éléments, ils utilisaient les astres. Par exemple, la Terre, ça devait être Saturne. Oui, intéressant ça. Comment je vais vous dire ça? La Terre, là je pense que c'était Saturne. Vénus, c'était au métal. Écrivez-les peut-être, ce serait pas mal pour les gens.
Je les écris là-dessus à nouveau. nouveau. Oui, c'est bon, avec des caractères soit classiques. Ça a été abandonné. Hein. Oui, très, très intéressant. Vous avez des informations à ce sujet, enfin on vous l'a dit, disons que c'est votre propre réflexion. Je m'y suis. Non, c'était Maître Yu qui nous avait expliqué tout ça. Oui, vous voyez que vous alliez citer quelques noms, alors disons qu'il y a d'autres personnes que vous voulez citer qui sont importantes. J'ai cité Marie-Pierre Delonseger, vraiment avec qui j'ai fonctionné pendant de nombreuses années. Et elle-même, Marie-Pierre, elle a fonctionné avec Maître Yu, qui réside à Toronto, et qui est donc un maître chinois, voilà, qui a enseigné, que j'ai côtoyé 3 années de suite aussi. Je crois qu'il ne se déplace plus comme il le faisait auparavant. Il venait en France à une époque ? Il venait en France, oui. Son enseignement était en anglais. Et donc lui, il mettait en correspondance les métaux, les métaux, les éléments avec les planètes. Lui, c'est un homme, quand il était très jeune, qui réfutait complètement tout ça. D'accord. Et donc il s'y intéressait pour montrer aux anciens qui étaient autour de lui que en fait ça valait rien. Ouais. Je schématise, mais c'était ça. Et comme c'est un esprit scientifique, mathématique, enfin bon, voilà, il a beaucoup de capacités. Il a étudié beaucoup d'écoles astrologiques, d'astrologie chinoise. Et donc, entre autres, il a évoqué ça, qu'avant, donc ce sont les 5 planètes en dehors des luminaires, c'est-à-dire Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Voilà. Donc Mars, bien sûr, va être au feu. Hein. J'ai dit Saturne ici, Jupiter, que je ne me trompe pas, Jupiter est là. Nous avons Mercure à l'eau. Et nous avons... qu'est-ce qui me manque? Vénus au métal. Donc on va récapituler. Donc le métal c'est Vénus. Oui. Voilà, le tableau on le voit très bien là. Vous le voyez bien, ok. Le métal c'est Vénus, la terre c'est Saturne, le feu c'est Mars, le bois c'est Jupiter et l'eau c'est Mercure. Voilà. Et en fait, donc ça a été utilisé par une école astrologique, ça a duré sûrement un certain temps. Et son explication à Maître Yu, c'est de dire qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas si raisonnable que ça de parler de Qi qui nous vient du ciel. Et ils ont préféré donc mettre en place les éléments qui sont d'une énergie, un Qi terrestre. Et oui. Et qui est quand même... Parce qu'on est quoi quand même? D'accord, on est fait d'énergie céleste, d'énergie terrestre, mais c'est plus pragmatique, je pense, de parler effectivement de partir des 5 éléments. Donc après, ils ont abandonné cette notion des astres pour partir du bois, sur le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais quand ils se servaient des astres, est-ce qu'ils tenaient réellement compte de leur position? Ou est-ce que c'est simplement des noms? Et d'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que pour les Chinois, ça veut dire quelque chose, Mercure, ou Vénus, ou Mars, ou Jupiter, ou Saturne? Je pense quand même. En tant que planète, oui, mais au niveau des noms. Ah oui, oui. Ils ne connaissent pas cette mythologie. Ils ne sont pas familiers avec la mythologie grecque-latine. Ou babylonienne. Oui, mais est-ce que ça a démarré avec les Grecs? Oui, voilà. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont... les noms qu'ils donnent aux planètes, est-ce que c'est des noms qui sont évocateurs, madame Personnellement, je suis intimement convaincue qu'il y a une connaissance commune à toutes ces grandes traditions. Voilà. Hein. Et je pense qu'ils en ont eu la connaissance. Bon, forcément, il y a tellement longtemps qu'ils ne l'utilisent pas qu'on peut se permettre de dire que... de se poser la question tout au moins. Qu'est-ce que leur évoque Jupiter? Qu'est-ce que leur évoque Saturne? Je n'en sais pas plus. Je sais simplement que, voilà, à un moment donné, ça avait été utilisé. Effectivement. Alors, donc, oui, alors quand on prend le problème du conseil, moi, ce qui me gêne un peu dans vos explications, c'est leur complexité. D'abord, bon, ça, c'est pas propre à l'astrologie chinoise, hein. Mais... par exemple, on va prendre un exemple, hein, si vous voulez. On va prendre des exemples assez, enfin, on va vous mettre dans une situation très précise. Bon, par exemple, imaginons par exemple que, bon, d'abord, premièrement, un cycle, ça dure combien de temps un cycle? Donc, si vous faites la prévision, par exemple, combien de temps il faut pour qu'un truc se termine, qu'un cycle se boucle? Alors, vous me direz, ça dépend de chaque cas, ou est-ce qu'il y a... bon, par exemple, est-ce qu'on peut prendre, par exemple, quelqu'un dont on dit, voilà, votre cycle, il est de tant d'années, on va voir comment vous allez passer ces années-là, par phase successive, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc de ce genre-là? Quand vous posez la question, il me semble que vous avez derrière, en arrière-pensée, la notion de Saturne, par exemple, qu'on a évoqué, la durée de Saturne, un cycle de 29 ans et demi, des choses comme ça, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose d'équivalent dans ce mode de pensée. Même si on laisse de côté toute la question astronomique, hein, est-ce qu'il y a
tout à l'heure, vous nous avez dit, au début de notre entretien, vous nous avez dit, bon, faut que la personne sache que c'est pas le moment encore de faire une chose. Ouais. Pour pouvoir dire ça, il faut quand même donc avoir sous les yeux un diagramme qui nous permette de dire, voilà, on est maintenant là, et pour arriver à là, il faudra encore tant de temps. Alors, je n'arrive pas à comprendre la méthode que vous avez pour faire des prévisions qui soient, non pas comme ça ponctuelles, mais qui soient cohérentes dans la durée. Alors, si je vous dis, dites-moi ce qui va m'arriver dans les 7 prochaines années, par exemple, qu'est-ce qui va être marquant au cours des 7 prochaines années? Déjà, je donne 7, ça pourrait être n'importe quoi. Mais quel est le temps raisonnable sur lequel vous pouvez, par exemple, dire que quelque chose va commencer et va se terminer? Bon, moi, en termes de prévision, j'aime pas dire il va vous arriver telle chose ou il ne va pas arriver telle chose. Mais on parle des énergies présentes d'accord. et quelle est l'influence par rapport à votre carte de naissance. D'accord, oui, déjà. bien sûr. Oui, parce qu'après, la personne, elle agit pas. Non, mais ça, on peut effectivement le résultat, plus ou moins comprendre. Voilà, au niveau de la structure de temps. Le mode de pensée traditionnel chinois, il est basé sur la notion de cycle. Le grand cycle, c'est 60 ans. On l'a évoqué au début. On va revenir là-dessus. On revient dessus. 60 ans, vous l'avez très bien dit, c'est 5 fois 12. Oui. D'accord, ok. Donc c'est en fait, après, à l'intérieur de ça, la personne, à un titre personnel, elle a un cycle de 20 ans, et à l'intérieur, il y a un grand cycle de 10 ans. Le 10 ans, c'est celui que j'ai appelé le Dayun. Et oui, c'est celui-là. Le Dayun, d'accord. Ça, ce sont des influences énergétiques spécifiques à la personne. Après, vous avez, en termes d'énergie présente et influente, c'est l'année en cours. L'année 2010 ne va pas avoir la même influence que l'année 2009 qui est en train de se clôturer. Oui, d'accord. D'accord. Après, à l'intérieur, vous avez le mois de février 2010 n'est pas la même chose que le mois de février 2009. Donc l'énergie du mois combinée avec l'énergie de l'année 2010 n'a pas la même influence. Je suis bien d'accord. Mais là, on va revenir sur ces grandes structures-là. Donc vous avez le 10, tous les 10 ans, les 20 ans, c'est quoi tous les 20 ans? Les 20 ans, c'est un grand cycle de 20 ans qui se décline en 2 fois 10 ans. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Donc, en fin de compte, 10, c'est important comme durée pour vous, hein, dans votre système. 10 ans, c'est parce beaucoup. Parce qu'il faut arriver, on part de l'un, d'un Dayun, je crois que c'est vrai. Oui, Dayun, ça veut dire grande période de On part d'un Dayun, un Dayun, donc on a un Dayun, et puis il y a quelque chose qui nous stimule, qui nous lance un petit peu, et puis il faudra durer jusqu'au prochain Dayun. Il faudra se ressourcer, qui va de nous ressourcer. Qui va nous remettre en cause au prochain Dayun. Voilà, donc si quelqu'un est à mi-chemin entre un Dayun, enfin un point de Dayun un début et puis notre... Alors, bon, il faut lui dire, bon, ben voilà, il faut encore attendre 4 ans pour que, mais l'influence, que ça reparte. C'est plus chinois que ça, parce qu'à l'intérieur d'une période de 10 ans, vous avez vous avez également, comme pour chacun des 4 piliers, une partie haute et une partie basse. Hein. Ça se présente de la même manière. Hein. Ici, vous allez avoir un élément, un des éléments, et ici, vous allez avoir un animal du zodiaque, composé lui aussi des éléments. Les 5 premières années sur les 10 ans, c'est la partie haute qui est la plus influente. Ah, d'accord. Et après, on est plus sous l'influence de la partie basse. Oui. Mais tout se décline toujours comme ça derrière. À chaque fois, on va plus loin. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce cycle de 10 ans qui est structurant. Qui est structurant pour la personne. Oui, effectivement. Et alors, la difficulté, c'est de trouver, comme vous dites tout à l'heure, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il est... Les méthodes de calcul, elles sont complexes, mais il faut être méthodique, en fait, quand on les applique. Voilà. Les gens, par exemple, moi, ça m'intéresse de savoir quand était mon dernier Dayun. Oui, quand est-ce que vous avez changé. Voilà, ça m'intéresse, parce que ça me permet de me situer. Ce qui est important et pertinent pour la personne, c'est de savoir, dans cette période de 10 ans, dans ce Dayun dans laquelle elle est actuellement, savoir si ça touche plus la production, savoir si elle est plus par rapport à la richesse, savoir si elle est plus par rapport au pouvoir ou à la ressource. Et ça dépend d'un Dayun sur l'autre? D'un Dayun sur l'autre, bien sûr. Dans une période de 10 ans à une autre période de 10 ans, les choses ne vont pas se passer sur le même plan. Quelqu'un qui attend, par exemple, de se réaliser professionnellement et qui n'a pas de partie haute qui s'appelle production.
S'il est sur une nouvelle période de 10 ans qui lui apporte, nous on appelle ça en tronc, de la production, il a quand même plus de chances, c'est quand même plus favorable qu'il arrive à s'exprimer. Sinon, il faudra qu'il attende le Dayun suivant. Non, sinon on va regarder quand est-ce que cette production qui lui tient à cœur va se présenter sur l'année en cours, sur le mois en cours, sur la journée en cours. S'il a une réunion professionnelle importante où il doit défendre son dossier, on peut aller jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure. Choisir une réunion professionnelle, où il va discuter de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire que même si le cadre global n'est pas très favorable, on peut prendre des sous-périodes qui sont plus favorables. Oui, oui. Et ce sont quand même, ce sont des aides, il vaut mieux partir avec. Oui. Donc à la limite, même dans quelqu'un qui n'a pas une période qui lui convient du tout, il pourra toujours trouver une bonne heure pour faire la chose. Au pire, c'est au niveau de l'heure, tout à fait. Et donc il pourra être dans une bonne heure tout en étant dans un mauvais mois ou dans une mauvaise année. Oui. Alors, nous, on évite les termes mauvais, des choses comme ça. C'est défavorable ou c'est moins favorable, des choses comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas ça qui vient, c'est sur ce stade-là. Alors, ce que je n'ai toujours pas compris, si je veux être perfectionniste, c'est la notion de haut et de bas. Ces parties-là? Vous parlez tout le temps de partie haute, partie basse. Et ça nous a un petit peu échappé, je crois. Disons qu'on ne peut pas tout exploser aussi rapidement. Je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, disons que quand vous y revenez à plusieurs reprises, je crois de mon devoir de demander à ce qu'on y comprenne un peu mieux. Donc je repars sur le Bazi, les 4 piliers de naissance, d'accord? Oui. Il y a une partie haute en fait qui reprend un des éléments avec sa polarité. L'énergétique qui est liée à cette partie haute nous dit ce qui est présent socialement à la personne. Ce que la personne a à sa disponibilité immédiatement. On appelle ça un tronc. Bon, c'est des termes... Voilà. Alors ça, c'est la partie haute, c'est le tronc. Et l'autre, c'est quoi? C'est les branches, c'est quoi? La partie basse, on les appelle des branches. Voilà. Donc c'est un petit peu des développements, mais... Les branches, ah oui, d'accord. Les branches, donc la partie basse de cette carte énergétique, elle nous dit quoi? C'est tout le potentiel qui ne demande qu'à sortir. Pour sortir, il lui faut un tronc disponible. Oui. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup cette image. Par exemple, en hiver, on a le tronc. On ne voit plus les branches. Il n'y a plus de feuilles. Plus de feuilles, oui. Et puis, en été, le tronc est un petit peu enrobé des branches et des feuilles. On ne voit presque parfois même plus le tronc. Et puis après, ça retombe, les feuilles tombent et on retrouve le tronc. Alors j'aime beaucoup ça parce qu'on retrouve cette notion de cycle. Il y a quelque chose à un moment donné qui monte, les feuilles commencent à sortir et on les voit, elles sont florissantes, elles sont au maximum, elles sont opportunes, elles sont au maximum de leur énergie et après elles vont commencer à décliner. Et en fait, toute la vie, tout ce mode de pensée est basé là-dessus. Oui, effectivement. Et ça, c'est très cyclique, c'est très bien. Moi, je pratique l'astrologie chinoise sans le savoir, en fait, quelquefois. Vous êtes dans ce mode de pensée. Oui, dans un certain mode de pensée qui recoupe, mais sans être influencé directement. Mais enfin, bon, c'est un peu logique. Quand on travaille sur les cycles, on comprend certaines choses. Bon, la seule différence, c'est que moi, il ne m'aurait pas à l'esprit du tout d'utiliser les calculs chinois pour faire mon travail. Je préfère me tenir compte vraiment aux planètes et à diviser le cycle de la planète d'après des critères astronomiques bien précis et pas d'après des tables ancestrales, aussi intéressantes soient-elles. Oui, mais pourquoi pas? Il existe bien une astrologie indienne. Mais l'astrologie indienne n'est pas fondamentalement différente de l'astrologie occidentale. Ah oui, d'accord, je la connais pas. Ah non, non, non. Non, la frontière, elle passe après l'Inde. Nous, on est vraiment dans un mode de pensée différent. Oui. Non, les Indiens, ils ont été très marqués par l'astrologie grecque d'abord, ils ont été envahis. Et puis eux-mêmes, ils nous ont apporté des éléments par les Arabes. Mais par contre, ils ont des cycles qu'on appelle les dasas. Il faut situer, par exemple, c'est des cycles qui font parfois. Alors c'est assez amusant chez eux. Ils ont, par exemple, parce que j'ai pas mal discuté aussi avec des astrologues indiens. Par exemple, ils ont des cycles. Ils sont pas de la même durée leur cycle. Alors tout le monde passe par les mêmes cycles. Alors il y a le cycle de Mars qui fait tant d'années, puis après le cycle de Jupiter qui fait tant d'années, etc. Et donc on doit savoir si on est dans tel cycle ou dans tel autre cycle, et quand est-ce que le changement va se faire, le changement de planète. En fait. Mais c'est pas des cycles astronomiques en fait. C'est aussi alors là de ce côté-là, c'est des cycles complètement fictifs. Mais donc, même en astrologie occidentale, il y a des choses fictives de toute façon. Hein. Fictives mais influentes quand même. Oui, mais en astrologie occidentale, il y a une sorte de... On se pose des problèmes, on se dit, oui, mais ça, c'est pas
Ça correspond même par exemple le nœud de la Lune, je ne sais pas si vous les connaissez peut-être pas. Les nœuds lunaires, oui, si. Bon, ça ne correspond pas à des réalités astronomiques. C'est des calculs, mais ce n'est pas des réalités astronomiques. Mais ils ont leur pertinence. Mais vous ne les utilisez pas en astrologie chinoise? Non, mais comme par ailleurs, j'ai été formée auprès de Catherine Gestas. Ah bon? En astrologie humaniste. Ah d'accord, mais vous ne l'avez pas dit ça. J'ai oublié, ou vous l'avez dit, je l'ai oublié. Non, Gestas, je l'ai encore vu il y a quelques jours à la réunion de Sources. Oui. Catherine, oui. Et c'est avec elle, en fait, que j'ai démarré l'astrologie. Mais j'ai démarré avec l'astrologie humaniste. D'accord, donc tout ça vous parle beaucoup, toute l'astrologie humaniste. Je baigne dans l'astrologie. Comment vous vivez cette double formation alors, La lecture n'est pas la même et ça n'apporte pas les mêmes réponses. Et en fait, quand je reçois quelqu'un en consultation, je monte les deux thèmes. Ah bon, d'accord. C'est très clair, ça. Oui, d'accord. Alors là, vous allez encore dans les recoupements supplémentaires. Oui. Parce qu'en fait, avec l'astrologie humaniste, je suis plus dans une démarche psy. Je comprends quelle est ma relation parentale, la relation dans la fratrie. Mon comportement dans la fratrie peut expliquer mon comportement dans la société. Ça ne serait pas donné par l'astrologie chinoise tel que vous On n'est pas du tout dans le psy avec. Ah bon? Non. Si j'ai besoin de déménager, changement professionnel, des choses comme ça, pour moi la lecture est plus rapide et plus pragmatique ici, plus précise, à mon sens. Mais c'est vrai que cette astrologie occidentale, telle que la pratique Catherine Gestas, est très très complexe aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est... je veux dire... moi, je suis très hostile à cette façon de travailler, très franchement. Je pense que on se perd. C'est une question. On se perd dans les méandres. Et c'est vrai qu'un outil très complexe, c'est quelque part attractif, évidemment, parce que c'est très adaptatif. On peut comprendre des choses très pointues, très particulières, etc. Moi, je dirais d'une certaine manière que c'est une astrologie féminine. Parce que moi, je travaille beaucoup sur le masculin. Alors, vous parlez du yin et du yang. Moi, je m'intéresse beaucoup à la dialectique masculin-féminin. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le masculin et le féminin, Annick? Est-ce que ça fait partie, soit à titre personnel, soit à titre de votre astrologie? Non, c'est complètement la base de... Quand on parlait de chi tout à l'heure, en fait, le chi, cette circulation énergétique, ascendante et descendante, tout le temps en mouvement, c'est ni plus ni moins que l'activité du yang, et quand il commence à décliner, c'est la présence beaucoup plus forte du yin, hein, c'est ça, hein, c'est complètement ça. Mais je n'aime pas dire, et je ne dirais pas, que le yang est masculin et que le yin est féminin. Non. Parce que pour moi, il y en a un qui est actif, mais une femme peut être très yang, elle n'en est pas moins pour autant femme, et un homme peut être très yin, il n'en est pas moins pour autant homme, je vais y arriver. Mais finalement, ce que vous voulez dire, si je comprends bien, si j'ai bien entendu, c'est que malgré tout, sans vouloir trop caricaturer les choses, le yin serait la suite du yang, en fait, compte. C'est-à-dire que vous avez par exemple le mot décliné, c'est-à-dire c'est une sorte de... Si on prend par exemple le cas l'image du tronc et des feuillages, l'homme serait le tronc et la femme serait le feuillage. Le yang serait le tronc et la femme, le yin serait le feuillage. Pour être très précis, en fait, le yin, c'est la partie noire, vous savez, du tai chi, là, qu'on voit, cette fameuse roue. Non, je ne sais pas. Vous ne la connaissez pas. Oui. Bon. C'est la partie noire. Et en fait, la partie rouge qui est le yang, c'est elle qui émerge et qui masque le yin à un moment donné. Mais quand il est en phase décroissante, le yin va réapparaître. Oui. Et dans le yin, il y a toujours une tache rouge qui est le yang, et dans le yang, il y a toujours une tache noire qui est le yin. Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas ici, c'est curieux. Non, je ne les ai pas affichés, mais... C'est curieux que vous n'ayez pas le fameux diagramme. Le fameux tai chi, là, oui. Effectivement, parce que ça, effectivement, c'est vrai que c'est un document qui mériterait d'être commenté, effectivement. Oui, mais à lui tout seul, déjà, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est la base de cette circulation. Alors, effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le... On va pinailler à la question du 3 et du 4. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a, dans ce dessin classique, donc il y a un point blanc dans le monde noir et un point noir dans le monde blanc, c'est ça, non? Oui, alors parce qu'il est souvent représenté en noir et blanc et non pas rouge. Vous préférez le rouge? Le rouge, il est yang. Le rouge, c'est la partie blanche souvent sur les dessins. D'accord. Donc en fin de compte, il ne faudrait pas mettre du blanc, il faut mettre rouge et noir. Idéalement, c'est rouge et noir. Ah d'accord, donc ça c'est encore un truc qu'on apprend. Le yang étant représenté normalement par du rouge. Mais on peut dire le blanc, parce que c'est plus souvent utilisé. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait remplacé le rouge par du blanc?
Bah, je pense que c'est des questions de reproduction, enfin, j'en sais pas, mais... Non, mais voilà, encore une chose qu'on corrige, vous voyez, c'est intéressant. Vous devriez avoir un truc rouge et blanc. Je vais essayer de répondre. Si on se revoit, je vous promets, la prochaine fois, je l'aurai. Non, mais je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai pas besoin de le poser, c'est possible aussi, j'en sais rien. Mais je peux le faire, je pense, je pourrais. Je peux l'afficher. Oui. Mais effectivement, il y a les deux grands pôles. En fin de compte, on est dans le binaire quand même. Dans le binaire. Et puis il y a les petits points intermédiaires qui font passer de l'un à l'autre. Qui sont les équinoxes un petit peu. Qui indique, à mon sens, qu'en fait rien n'est totalement yang et que rien n'est totalement yin non plus. Pour qu'à l'intérieur du yang, il y a la naissance du yin et qu'à l'intérieur du yin, il y a la naissance du yang. Moi, j'ai une autre lecture de ce document. C'est que de toute façon, il y a toujours un moment où il faut passer de l'un à l'autre. Et le passage de l'un à l'autre, c'est un moment de transition qui, effectivement, moi je préfère plutôt parler de transition parce que de toute façon, il faut toujours gérer la transition. Quand vous dites à quelqu'un qu'il va changer de période, il y a bien un moment de transition. Oui, mais on le sent déjà avant, on commence à être dedans bien avant. Je veux dire, ça se fait pas brutalement. Non, je suis d'accord. Mais malgré tout, il y a quand même un moment, il y a quand même une situation un petit peu de transition. Et c'est plus intéressant de parler de transition que de dire qu'il y a de l'un dans l'autre. C'est pas très. Oui, je l'accorde. Et est-ce que vous intéressez je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous intéressez à la numérologie? Oui, je me suis intéressée. C'est plus ancien encore, mais oui. D'ailleurs, en consultation, je calcule toujours le chemin de vie, je calcule l'année en cours et tout ça. Tout comme l'astrologie humaniste, ce sont des informations différentes que j'ai comme ça. Parce que là, j'ai discuté récemment avec une numérologue, donc j'aimerais bien en parler avec vous, puisque vous êtes un peu dans ce domaine-là. En numérologie, on a un cycle de 9 ans. D'ailleurs, j'ai interviewé, donc elle va passer également sur notre télévision dans quelques jours, comme vous. Ce cycle de 9 ans, est-ce que vous l'avez bien en tête, ce cycle de 9 ans les 9 étapes, le cycle de 9 ans. Faudrait demander. Une numérologue est peut-être plus à même que moi. Non, parce que c'est intéressant aussi. Ça. D'ailleurs, est-ce que vous souhaitez savoir comment est-ce que l'on subdivise le cycle de 9 ans? C'est-à-dire que, par exemple, il y a le cycle, le numéro 5. Le 5 qui est à mi-chemin entre qui est au centre. Alors, ça me fait un problème parce que la question que j'ai posée à cette dame, d'ailleurs je vais donner son nom, c'est Anne-Marie Pellegrin, puisque je l'ai interviewée. Je ne connais pas, oui. Vous la connaîtrez, puisqu'elle vous fera sa connaissance sur la télévision dans quelques jours. Je lui ai dit comment vous passez justement, comment vous fonctionnez, mais même par exemple par rapport, pour revenir à ce fameux Dayun, donc ce Dayun, quels sont les moments, quelles sont les étapes pour passer du début du Dayun à la fin du Dayun? On passe par quel moment, quelle phase? Alors vous me dites ça va dépendre de chaque année, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même des grandes structures? Est-ce que dans le Dayun, est-ce que le Dayun se structure, se subdivise? Non. Non, on peut pas l'évoquer comme ça. À part être plus sous l'influence énergétique de la partie haute du Dayun les premières années, et après c'est plus la partie basse qui est agissante. C'est normal d'ailleurs. Mais c'est très intéressant d'ailleurs, entre parenthèses. Parce que tant que l'énergie du Dayun est encore très forte, moi je fais exactement comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le cycle de la conjonction, au départ, il est très conjonctionnel, si on peut dire. Donc il est centré sur un nombre limité des énergies très particulières, sur les leaders par exemple. Et puis au bout d'un certain temps, ça se diffuse. Et à ce moment-là, ce que j'appelle disjonction, le force initiale du Dayun, enfin de la conjonction est complètement défaite, enfin ça s'est dénoué, une conjonction qui se défait. Elle n'est plus là. Et à ce moment-là, il y a une prise de relais par le collectif, je dirais, par le féminin en fait aussi. Parce que pour moi, le féminin représente le collectif et le masculin, c'est plus l'individuel. Enfin, c'est notre dire. Mais en ce qui concerne le donc vous me dites qu'il n'y a pas. Donc ce que je ne comprends pas, c'est quel genre. Bon, à moins de donner un précis pointu, vous ne pouvez pas globalement on doit dire comment vivre au mieux un Dayun de 10 ans. Non, parce que c'est une lecture globale. Il y a le haut et le bas. Voilà. Vous savez, vraiment, il faut, avec ce mode de pensée traditionnel, avoir une approche globale. Ça, c'est important. Et global, ça veut dire quoi? Global, ça veut dire que dans la lecture de la carte, vous avez les 4 piliers de la naissance, vous avez le Dayun qui est dedans également, et vous avez l'année en cours, et au moment de la consultation, si vous voulez, c'est vraiment l'instant où on se trompe. C'est globalement, ça veut dire, on se circule. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit à moins
et que ce soit le plus économisant possible. Vous voyez, c'est globalement, c'est pas isolément le pilier l'année, le pilier l'heure. C'est ça, c'est plus bas, c'est comprendre l'ensemble des données. C'est l'ensemble des données. C'est très. La personne a commencé son baillon en 15 par exemple, et qu'il va durer 10 ans, eh bien. Il est terminé. Eh bien, entre 95 et 2005, après le fait, au bout de 5 ans, en 2000, on va passer du haut au bas. À part ça, pour rentrer dans plus de détails, il va falloir regarder la particularité de chaque année. Mais vous savez, c'est précisé à ça, qu'est-ce que dedans lui apporte en termes de richesse, en termes de ressources, c'est ce que je dis tout à l'heure. En gros, c'est. Ça va pour ça pour cette personne-là et pas pour une autre. Absolument, c'est vrai. Donc c'est ça, vous n'avez pas un tailloun pour le mener, par exemple. C'est bien existant, mais alors, en tout cas, il y a des taillons pour le leader. C'est ça. Donc, le leader a son tailloun et s'il va leader ce tailloun, par exemple, si Sarkozy ou De Gaulle tailloun, il va avoir des faits en dehors de Audon. Oui, travailler en fait. Moi, sur le fait que les leaders c'est des choses qui vont peser fortement sur le Audon. Alors, est-ce qu'il faudrait pas à ce moment-là déterminer quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous êtes d'amener quelles sont les chances dont vous débuter? Non, je fais ça.